Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, avec vous, avec ce procès de la catastrophe du 28 septembre 2009, la justice de notre pays connaît un moment fort de son histoire. Le peuple de Guinée peut enfin lever la tête. En effet, le 28 septembre 2009, c'était le choc, la désolation et la honte, pas pour le peuple de Guinée tout seul, mais aussi les peuples amis et frères de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique tout entière et de tous les peuples du monde épris de justice, de paix, de dignité et de justice. C'était aussi et surtout le désespoir total. Mais en ouvrant ce procès le 28 septembre 2022, vous avez allumé le feu de l'espoir dans le cœur de tous les Guinéens. L'espoir de la fin de l'impunité, l'espoir de la réconciliation nationale, l'espoir d'une justice juste et équitable. La même pour les forts, la même pour les faibles. Et effectivement, cette justice, elle est là. Depuis le début de ce procès, vous avez fait une bonne administration de la justice, marquée par la transparence, la neutralité, l'équilibre entre les parties, le respect. Tous les principes qui régissent un procès pénal digne de ce nom, vous les avez respectés. À l'instar des confrères qui m'ont précédé, je voudrais à mon tour saluer votre... Merci d'avoir porté haut la justice. Merci au président Mamadi Doumbouya. Merci à son ex-ministre de la Justice, M. Alphonse Charles Ray, qui auront été déterminants dans l'organisation de la Guinée, qui, dès la surveillance de ce pays aller vers la justice, à l'accompagner l'air pour l'organisation de ce procès et la survie de beaucoup de... Monsieur le Président en particulier, Monsieur les assistants, en un si bon chemin. C'est pourquoi nous espérons que votre décision sera à la hauteur du président. La recevabilité de cette question, nous estimons juger qu'après la commission des crimes le 28 septembre 2009 au stade du même nom et la
information judiciaire avait été ouverte à la suite du réquisitoire supplétif en date du 19 juin 2015 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de ont été inculpés pour responsabilité. Au terme de leur information judiciaire, le pôle d'agir d'instruction a rendu le 29 décembre 2017 une ordonnance de réqualification de non-lieu partiel devant le tribunal criminel. Par cette ordonnance, ces juges avaient renvoyé 14 personnes devant le tribunal criminel pour diverses infractions et avaient fait bénéficier le non-lieu à 2 personnes. Il s'agit du colonel Bienvenu Lama et du général Mathurin Bangoura. Il faut surtout souligner que cette ordonnance de renvoi n'avait pas retenu la qualification de crime contre l'humanité. Pour cette raison, les parties civiles avaient relevé appel pour obtenir non seulement la requalification des faits en crime contre l'humanité, mais aussi le renvoi de tous les inculpés devant le tribunal criminel. Pour leur part, le colonel Moussa Tchegoro Kamara et le capitaine Moussa Dadis Kamara avaient aussi fait appel, mais ils sollicitaient l'annulation de cette ordonnance pour une supposée violation de la loi. La deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry, par arrêt numéro 23 du 18 5e mois 2018, avait déclaré tous les appels recevables, mais au fond, elle les avait rejetés, confirmant ainsi l'ordonnance prise par le pôle des juges d'instruction. Non satisfaites par cette décision, les parties civiles ont saisi la Cour suprême d'un pourvoi en cassation en cherchant toujours l'obtention de la requalification des faits en crime contre l'humanité et le renvoi de tous les accusés devant le tribunal criminel. Pour sa part, le colonel Moussa Tchegoro Kamara avait aussi saisi la Cour suprême d'un pourvoi en cassation en recherchant toujours l'annulation de la procédure. La Cour suprême, par arrêt numéro 06 du 25 6e mois 2019, a déclaré le colonel Moussa Tchegoro Kamara déchu de son pourvoi et avait déclaré les parties civiles recevables en leur pourvoi. Mais au fond, elle avait rejeté le pourvoi comme non fondé. Ainsi donc, l'arrêt de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry a été réconforté. L'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi rendue par le pôle des juges d'instruction a aussi par conséquence été réconfortée. Et c'est pourquoi c'est cette ordonnance-là qui a saisi votre tribunal. Monsieur le Président, dans cette situation, est-ce que nous pouvons parler d'une autorité de la chose jugée devant votre tribunal qui est une juridiction de fond? Monsieur le Président, c'est l'organisation peut-être de la justice au niveau de la Cour suprême qui ne permet pas aux accusés de comprendre qu'en pareille situation, il n'y a pas autorité de la chose jugée. Au niveau du tribunal de première instance, il y a une séparation. Nous avons un cabinet, les cabinets d'instruction, et nous avons le tribunal qui a pour fonction de juger, alors que les cabinets d'instruction ont pour rôle de tout simplement procéder à l'instruction. Il n'y a donc pas de confusion. Au niveau de la Cour d'appel également, il n'y a pas de confusion. Nous avons les chambres de contrôle de l'instruction qui sont chargées de procéder au contrôle de l'instruction et à l'instruction. Et nous avons aussi les chambres d'appel qui sont chargées de procéder au jugement. Au niveau de la Cour suprême, nous avons tout simplement des chambres pénales. Ces chambres pénales-là reçoivent les pourvois en matière de jugement et en matière d'instruction. Et ce sont les mêmes hommes qui reçoivent ces pourvois, ce sont les mêmes hommes qui rendent ces décisions-là. Il appartient aux professionnels de savoir est-ce que la décision rendue par la Cour suprême, c'est en matière d'instruction ou bien c'est en matière de jugement. La décision rendue, fut-elle par la Cour suprême en matière de jugement, Monsieur le Président, ne peut en aucun cas avoir une autorité de la chose jugée devant le juge de jugement. Pour preuve, l'article 320 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président, dit ceci.
Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée de crime par la loi, la Chambre de contrôle de l'instruction prononce le renvoi devant le tribunal statuant en matière criminelle. Donc le texte, il est clair, il dit que lorsque les charges sont retenues à l'encontre des inculpés et qualifiées de crimes, le dossier est renvoyé. Si donc les décisions d'instruction avaient une autorité de la chose jugée, aujourd'hui, vous n'auriez pas demandé aux accusés s'ils reconnaissent les faits. On dirait qu'il y a autorité de la chose jugée parce que les juges d'instruction ont déjà décidé. Le seul débat qui allait porter aujourd'hui,